Bonjour à tous, on démarre pour cette nouvelle Hub conférence. Forcément un peu particulière, on est ravis pour accueillir le lancement du livre de Jean-Marc donc pour un capitalisme d'intérêt général. La boucle est bouclée, si je puis dire, avant de repartir pour un tour, puisque, comme vous le savez, le groupe SOS porte les événements Hub. Alors aujourd'hui, le groupe SOS détonne complètement dans le paysage de l'économie sociale et solidaire. C'est un mastodonte. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques chiffres ? 15 000 salariés pour un chiffre d'affaires qui devrait être autour du milliard d'euros cette année, compte tenu du fait que la croissance de la maison est à peu près équivalente d'une année sur l'autre, et pour des raisons mystérieuses d'ailleurs, c'est à peu près 20%. Alors là, il y a 5 secteurs, normalement je n'en oublie qu'un, mais santé, on gère des hôpitaux, seniors, on gère des maisons de retraite, solidarité, on gère la toxicomanie, ce qu'on a fait au début, tout ce qui concerne l'hébergement et le handicap. Emploi, on gère des entreprises d'insertion. Et la jeunesse, c'est encore très composite puisque ça va depuis les crèches jusqu'au centre éducatif fermé, donc la petite enfance, la protection sociale, la protection judiciaire, où nous sommes là aussi un des premiers, non le premier gestionnaire de ce type de structure dans le pays. Et aujourd'hui, vous sortez pour un capitalisme d'intérêt général. Pourquoi avoir envie d'écrire ce livre-là et qu'est-ce que vous vouliez dire de plus ? Il restait un ou deux tabous. Il restait un ou deux tabous à basculer. Et le dernier tabou, le tabou absolu, c'est le tabou du capital. Parce que pour aller vite, on a là aussi considéré qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'argent en jeu, ce qui est le cas dans le groupe SOS, et ce sera toujours le cas d'ailleurs, puisqu'il n'y aura jamais d'actionnaires, les statuts sont faits pour ça. À partir du moment où il n'y a pas d'actionnaires et pas de dividendes à verser, on avait l'alpha et l'oméga de l'éthique et de l'intelligence économique. Et que de l'autre côté, malgré les discours que je viens d'entendre pendant une semaine à Davos, on pouvait être dans une logique de rentabilité à court terme et s'intéresser à la planète, aux petits oiseaux, au bien-être des salariés, etc. Le sujet, c'est que ces deux positions sont caricaturales. Nous pouvons parfaitement envisager d'avoir à la fois des dispositifs de capitaux, et c'est ce qu'on a poussé dans la loi, puisqu'aujourd'hui, une société commerciale avec des actionnaires, personnes physiques, peuvent appartenir au monde, alors si ce n'est de l'économie sociale. De l'économie sociale, entreprise sociale. Mais que tout dépend de son mode de fonctionnement. Et encore une fois, le sujet, c'est pas qu'il n'y ait plus d'argent, c'est que l'argent soit à sa juste place. On ne peut pas avoir deux systèmes, un dans lequel l'argent est inexistant et l'autre dans lequel l'argent est roi. L'argent, les revenus, la rentabilité, la réussite, ce ne sont pas des gros mots. Il faut simplement que chacun de ces dispositifs participe à la prise de décision générale. Et ça ne doit pas dépendre de l'individu, quel qu'il soit, qui est à la tête de ces organisations. Il faut donc qu'on structure de manière statutaire des fonctionnements institutionnels, que ce soit dans l'entreprise classique ou dans l'économie sociale, qui permettent de prendre en compte tous ces dispositifs. Alors comment on s'y prend pour ne plus dépendre des subventions ? Est-ce qu'on crée un système qui oblige à la rentabilité ? Est-ce qu'on l'inscrit dans les statuts de l'ESS ? Non, je crois qu'on doit l'inscrire dans la mentalité de ceux qui gèrent ces métiers, avec une idée assez simple qui en plus rejoint un sujet plus fondamental que l'équilibre économique, qui est de dire, à un moment donné, on ne peut pas passer sa vie à faire de l'inclusion de gens exclus avec nos petits bras, alors que la machine générale exclut de plus en plus. C'est-à-dire que le sujet n'est plus d'avoir un village gaulois qui s'appelle l'ESS et qui fait de l'inclusion sociale, de l'inclusion par le logement, de l'inclusion par la santé, et de ne rien toucher à un système global, c'est-à-dire 90% de l'économie, parce qu'on est en général assez content de dire qu'on fait 10% du produit intérieur brut. Du produit intérieur brut. Mais ça veut dire que si on fait 10%, ça veut dire que les autres font 90%. Donc est-ce que le sujet, c'est de dire l'objectif de l'ESS, c'est passer de 10 à 12 ou à 15, ou est-ce que c'est de dire notre secteur est capable d'être suffisamment innovant pour contaminer, au bon sens du terme, le reste de l'économie. Et je crois que d'abord, il n'y a pas deux mondes économiques, il y en a un. Et quand on est en situation d'hybrider nos modèles entreprises classiques, entreprises de l'ESS,
il me semble que les uns et les autres, ils sont gagnants. Mais vous n'avez pas peur de corrompre le système, le grand principe de l'ESS ? Si vous trouvez un grand principe à corrompre que je n'ai pas essayé de corrompre, indiquez-le moi, s'il vous plaît. Je vais m'y atteler à partir de demain matin. On s'en fout des grands principes. Le sujet, ce ne sont pas des grands principes qui font fonctionner nos dispositifs, c'est la prise en compte équilibrée de l'ensemble des sujets. Encore une fois, il faut pouvoir faire en sorte, quand on doit un service à des gens, et particulièrement à des gens qui sont en situation d'exclusion, il faut que le service soit de qualité, il faut qu'il soit pérenne, il faut que la baraque soit ouverte quand ils ont besoin de vous, et il faut que les gens qui sont en face d'eux soient des professionnels. Sinon, on se fait plaisir à soi, mais on ne rend pas de service à la collectivité. Donc, encore une fois, équilibrons les logiques économiques et les autres. Dans la vision du capitalisme d'intérêt général que vous défendez, ça prendrait quelle forme ? Donc, ce serait actionnariat salarié, ce serait une forme de crowdfunding pour convaincre les Français de placer leur argent dans des entreprises à visée sociale ou des entreprises classiques. Ça prendrait quelle forme concrètement, cette capitalisation de l'économie ? Toutes les formes existantes en facilitant encore leur mise en œuvre. C'est-à-dire que je suis, en fonction de l'activité qui est poursuivie, est-ce que c'est une activité qui est très consommatrice en capital, auquel cas il faudra des actionnaires, parce que si vous vous lancez dans des sujets de recherche biomédicale, il faut investir pendant longtemps pour pouvoir avoir les premiers résultats. Le risque est grand et le retour sur risque peut être très important. Il y a des sujets dans lesquels le cadre coopératif fonctionne extrêmement bien et ce n'est pas la peine d'en changer. On pourrait peut-être un peu simplifier les règles sur la démocratie parce que ça, j'ai un peu de mal. Mais bon, à part ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Et il y a même des sujets dans lesquels le cadre associatif fonctionne bien à partir du moment où, grâce à la loi Hamon aussi, maintenant, nous pouvons investir dans des associations. C'est-à-dire que au même titre que ce qu'on a soutenu nos camarades d'Eticable, on a investi plus d'1 million d'euros dans une association qui est un sous-traitant d'Airbus et de la SNCF en Bretagne et qui fait travailler 480 personnes handicapées. Donc c'est une structure un peu spécialisée dans laquelle il y a, c'est une des boîtes qui fonctionne le plus avec des personnes en situation de handicap. Il y a près de 500 personnes vivant avec un handicap qui bossent dans la boîte, qui est rentable et dans laquelle nous avons pu intervenir en fonds propres. Donc il faut pousser, il ne s'agit pas d'un grand soir, il s'agit de continuer à pousser l'ensemble de ces projets, comme il faut faire naître le projet, le statut de fondation d'entreprise, de fondation actionnaire, pardon, parce que c'est un statut qui fonctionne extrêmement bien. En quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? C'est une fondation. En France, les fondations sont assez limitées dans la mise en œuvre d'activités économiques. Dans les pays du Nord, on considère qu'une fondation peut être propriétaire d'une entreprise, même si c'est une entreprise qui fabrique des montres, pour ne pas la citer, celle qu'il fallait avoir à 40 ans si on ne voulait pas... voilà. Vous voyez que j'ai des références importantes. Donc une fondation actionnaire, c'est une fondation qui joue le rôle d'un capitalisme familial, c'est deux mots avec lesquels j'ai un peu de mal, moi, mais donc j'aime autant fondation actionnaire, ça veut dire être un actionnaire intelligent, qui ne réclame pas forcément un retour sur investissement rapide, qui soutient la boîte quand il y a des difficultés, qui intervient quand la boîte a besoin de se développer. Donc revenir à un capitalisme peut-être un peu désuet aujourd'hui, mais qui consiste à accompagner des projets entrepreneuriaux